Quand on s'est rencontrés, on avait entamé un sujet qu'on n'a pas terminé, on l'a terminé peut-être à l'occasion. Mais étant donné qu'on n'aura pas l'occasion, si j'ai bien compris, de se rencontrer avant Hanouka, je veux vous dire quelques mots sur Hanouka. D'accord? C'est dans un peu moins de 3 semaines, donc c'est l'occasion d'aborder cette fête qui vous impose et qui nous impose à tous de la vivre différemment de ce qu'on a vécu en diaspora. Je voudrais poser la question à quelqu'un qui est là récemment en Israël. Qu'est-ce que c'est Hanouka pour un juif en France maintenant? Qu'est-ce que ça représente? Et quelqu'un qui veut répondre? Quelqu'un qui est récemment en Israël, pas quelqu'un qui est déjà depuis un bon moment. Vous voulez dire une chose? En quoi consiste la fête de Hanouka en diaspora? On allume des veilleuses. Dans le meilleur cas, il y a des beignets. D'accord? Et à part ça, rien du tout. Qu'est-ce que ça représente Hanouka pour un juif de France? Une fête. Il y a quelque chose qui se passe, mais sans trop savoir quoi. S'il est un peu plus cultivé sur le plan juif, alors il a appris qu'il y a eu un jour un combat entre les Hashmonaïm, les Hasmonéens en français, et puis les Grecs au moment de l'occupation grecque, et puis qu'ils ont fini par avoir le dessus et de purifier le temple. Et ça s'arrête là. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Toute l'histoire du peuple juif, ainsi que tout ce qui concerne la vie juive, est consigné dans les sources rabbiniques. Il y a le Talmud, il y a les Midrashim, il y a ce que vous voulez. Et il s'avère que Hanouka épouse en tout et pour tout 3 ou 4 lignes du Talmud, point final. Ces 3 ou 4 lignes, vous les avez en face des yeux. On les a photocopiées d'un texte du Talmud traduit en français. D'accord? Michael, donne-moi parce que j'ai pas pris d'exemple pour moi, d'exemplaire. Regardez ce que nous dit le Talmud, c'est dans Masechet Shabbat. Point intéressant en soi, l'affaire de Hanouka n'est pas rapportée dans un traité. Pour peut-être expliquer ça, il y a 2 fêtes qui sont assez parallèles. Il y a Hanouka et il y a Purim. Pourquoi parallèles? Parce que ce sont 2 fêtes instaurées par les Chachamim. Ce ne sont pas des fêtes instaurées par la Torah. D'accord? Quant à Purim, on a tout un traité talmudique qui traite de la question. Vous cherchez Hanouka, pas de traité talmudique. Où on parle de Hanouka dans le traité de Shabbat. Qu'est-ce que ça fait Shabbat? Alors, il y a un petit lien. Shabbat, on allume des veilleuses. Alors, Hanouka, on allume 7. Alors, c'est mis à côté. Ce n'est pas une raison suffisante. C'est une raison compréhensible, mais ça ne peut pas être une raison suffisante. Pourquoi nos familles ont été placées ça dans ce traité de Shabbat qui, a priori, traite de tout autre sujet? On aura une réponse à ça, Bezat Hashem, au cours de cette soirée. Okay? Quand est-ce que, jusqu'à quelle heure, Michael? 1h, 1h15, 1h20. 1h pile? Pardon? D'accord, pour ne pas aller à vite dans la nation. Regardez ce que dit le traité de Shabbat. Sur Hanouka, vous allez voir, c'est bref, mais quand on l'aura lu, c'est pas seulement bref, c'est incompréhensible. Alors, vous savez quelle est la traduction ici? Je crois qu'il y a une barrière ici, Emmanuel. Ça commence en bas. La traduction en France. En bas à gauche. Ah, et ça continue de l'autre côté, d'accord, d'accord. Bon, alors, j'ai jamais lu dans un texte du Talmud traduit en français de ma vie, alors. C'est la première fois que je lis avec vous quelque chose traduit en français, donc je ne sais même pas comment on attrape ça. D'accord?
Regardez ce que nous dit, on va le lire tout de suite dans la traduction. La Gemara demande en se souvenir de Hagab la Gemara, à mon avis, je pense qu'aujourd'hui il faudrait corriger ce texte. Le terme Gemara, c'est un terme qui était en vogue pendant 2000 ans pour désigner le Talmud à cause des Français. C'est pas le nom du Talmud. Le nom du Talmud, c'est Talmud. Pourquoi c'est appelé Gemara? Parce qu'en 1236, on a brûlé le Talmud et on a interdit le Talmud en France. On l'a brûlé. Et donc un juif n'avait pas le droit d'étudier le Talmud. Qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs? Ils étaient intelligents à l'époque. Ils disent non, on n'étudie pas le Talmud, on étudie la Gemara. Qu'est-ce que c'est la Gemara? C'est la traduction du terme Talmud en arabien. D'accord? Alors on n'étudie pas le Talmud, on étudie la Gemara. Mais c'est resté dans la culture juive pendant 2000 ans. Alors la Gemara pose la question, en souvenir de quel miracle la fête de Hanouka a été instituée? Okay? Qui c'est qui lit l'hébreu ici? Qui comprend l'hébreu? Je demande à toutes les personnes qui comprennent l'hébreu de ne pas lire cette traduction. C'est la première fois de ma vie, je vous assure, que je ne l'ai pas lu encore même une seconde. Je n'ai pas vu cette feuille, et comme je savais qu'il y avait des gens qui ne dominaient pas encore l'hébreu, alors j'ai dit, on va amener une traduction. Mais je lis cette première phrase, cette première traduction, je saute déjà en l'air. Elle est fausse. C'est pas ce qui est écrit dans le Talmud. Le Talmud ne dit pas en souvenir de quoi. Le Talmud, alors écoutez, celui qui a des difficultés, il n'a qu'à lire en français, moi je vais traduire le texte avec précision. Maï Hanouka, le Talmud dit, qu'est-ce que c'est Hanouka? Il ne dit pas en souvenir de quoi. C'est très différent, il dit, qu'est-ce que c'est Hanouka? Et réponse du Talmud, des Tanour Rabanan, nos Chachamim nous ont enseigné, Bekafeh Bekislev, Yomé de Hanouka, le 25 Kislev, ce sont les jours de Hanouka qui commencent, Tamni Yaïnou, ils sont 8 de leur nom, des Lanimisped Behon, de ne pas proférer une oraison funèbre, ou de l'Alitranéot Behon, pendant ces 8 jours on ne fait pas d'oraison funèbre, et on ne jeûne pas, quelle que soit la raison. Vous me direz, jeûner à propos de quoi? Quand par le passé il y avait un fléau qui frappait le peuple, il fallait tout de suite jeûner, d'accord? Alors imaginez qu'il y ait une raison de jeûner pendant les 8 jours de Hanouka, pas de jeûne. Alors le Talmud pose la question, qu'est-ce que c'est Hanouka? Il répond la chose suivante, pas d'oraison funèbre et pas de jeûne. C'est ça Hanouka? Je veux savoir. Regardez la suite. Le Talmud de continuer un petit peu. Quand les Grecs sont rentrés dans... comment traduire? C'est une partie du temple. Le Echal... Il y a de quoi dessiner ici, un tout, n'importe quoi. Regarde, Michael, sinon comme ça sera une occasion d'expliquer à tout le monde comment le Beth Amikdash est conçu. Peu importe. À l'intérieur, dans l'enceinte du Beth Amikdash, il y a 2 parties. Il y a toute la grande partie qui est découverte. Merci. Regardez comment est conçu le Beth Amikdash. Il y a ici une entrée principale, il y en a plusieurs autres, ça m'est égal, c'est pas important maintenant. Il y a ici un endroit bâti. Tout ceci est découvert, est à découvert. D'accord? Et il y a juste ici une partie qui est construite, et c'est un véritable bâtiment partagé en 2 parties. Ici, il y a ce qu'on appelle le Saint des Saints, c'est-à-dire la partie la plus sacrée du Beth Amikdash. C'est là qu'il y avait l'arche, avec les tables de la loi à l'intérieur. D'accord? Et c'est là un endroit où le grand prêtre ne pouvait rentrer qu'une fois dans l'année, jour de Yom Kippour. D'accord? Ici, il y avait 2 choses essentielles, 3 choses essentielles plus exactement. Il y a ici le candélabre, la menorah. D'accord? Une grande menorah, tout en or. Au passage, permettez-moi de vous dire, elle est au Vatican. Elle est dans les cadres du Vatican. D'accord? Le Vatican, vous leur posez la question, est-ce que c'est chez vous? Il dit non. Peut-être? C'est pas grave. Alors, ici, il y a ce qu'on appelle la table. Sur cette table sont posés des pains qu'on change tous les 7 jours, le Shabbat. Parce qu'il y avait une... Comment on dit, Toranout? Aide-moi. Un roulement entre les Kohanim. Les familles de Kohanim, une après l'autre, servaient au Beth Amikdash. Mais elles servaient chaque fois une semaine. Et elles se changeaient tous les Shabbats. D'accord?
et ont changé aussi en même temps le pain qui était déposé là. Je ne rentre pas dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Un jour, j'espère qu'on aura l'occasion de parler de ça. Il y a ici un petit autel, mais qui n'est pas un autel sur lequel on sacrifie, c'est un autel où on brûle de l'encens. D'accord? Il est en or, il est recouvert d'or au moins tout entier. C'est là. Achab, cette partie-là, okay, cette partie-là, c'est la partie qui est couverte et c'est la seule qui est couverte. C'est là. Alors, regardez ce que nous dit le Talmud. Pardon, j'ai pas terminé. Toute cette enceinte-là s'appelle le Hechal. C'est ça qu'on appelle le Hechal. D'accord? Lorsque les Grecs sont rentrés dans le Hechal, Timou Kolashmanim, ils ont rendu impures toutes les huiles. Chez Hechal, pour chez Gavra Malchut Bet Hashmonaim, quand le royaume des Hashmonaim ont eu le dessus et les ont vaincus, Badkou Velomatsu il a pas ils ont recherché une fiole d'huile et ils ont trouvé qu'une petite fiole, Shayamunach Bechotamo Shel Kohen Gadol, qui était là-bas scellée avec un sceau du grand prêtre. C'est une façon de dire, l'huile n'a pas pu être touchée, donc pas pu être rendue impure. D'accord? Il y avait de l'huile de quoi allumer une seule journée dans le candélabre. Nes Abones, il y a eu un miracle. Ils ont allumé 8 jours. Les Shana Acheret, l'année suivante, que Yamim Tovim, ils ont transformé ces 8 jours en jours de reconnaissance à Dieu, où on dit le Hallel, okay? Et Behoda, et remerciement à Dieu. C'est tout ce qu'il y a sur Hanouka dans toutes les sources rabbiniques. Pas un mot de plus. Mais si on récapitulait ça, on ne comprend rien ça. On a l'habitude de cette idée, je suppose que je vous ai rien rajouté aujourd'hui que vous ne sachiez pas. Mais il y a juste un point, il y a quelque chose qu'il faut rajouter, c'est la chose suivante. Qu'est-ce qu'on nous raconte ici? On nous dit il y a 8 jours, okay, où on ne doit pas faire de raison funèbre, on ne fait pas de jeûne, et tout ça pourquoi? Parce que les Grecs ont rendu impure l'huile. Excusez-moi, je vais parler comme ça un peu brutalement, mais c'est juste pour accentuer la question. Et si les Grecs, ils ont rendu l'huile pure, alors quel est le problème? C'est tout ce qu'ils ont fait comme crime. Ils sont sympathiques, ces ennemis-là. Si la seule chose qu'ils nous font, c'est nous rendre l'huile impure, on va en faire de la nouvelle huile pure et puis terminer le problème. Mais non, ça ne marche pas parce qu'on nous raconte après que quand les Hashmonaïm ont eu le dessus militairement sur les Grecs, alors ils ont réussi quelque chose de fantastique. Qu'est-ce que c'est? Ils ont cherché une fiole d'huile. Écoutez, celui qui est capable d'avaler ça comme récit, je lui souhaite bien du plaisir. C'est qu'il n'a pas de problème intellectuel. Tout ça, on s'est battu pour une fiole d'huile. Ça va pas, non? Et pourtant, le peuple juif a vécu avec le souvenir tel qu'il est récité ici, tel qu'il est rapporté ici. C'est impressionnant. Regardez maintenant ce qui s'est passé véritablement. Nous est rapporté dans un texte qui est en soi une problématique. Et là, je vous demande d'avoir un peu de patience parce que j'ai besoin de faire plusieurs introductions. À quelle époque s'est passée toute l'histoire de Hanouka? Au IIe siècle avant l'ère chrétienne. On précisera tout à l'heure. C'est-à-dire au IIe siècle avant l'ère chrétienne. Il y a des Hashmonaïm, je suppose que vous en avez entendu parler. On les appelle quelquefois les Maccabées. C'est deux terminologies similaires pour désigner les mêmes personnes qui ont pris les armes au moment où les Grecs dominent en Israël, ont délivré Israël, ont rendu le temple pur. Le Talmud ne parle que d'une fiole d'huile. Il ne parle pas du combat. Il ne parle pas de la problématique. Il ne parle pas pourquoi cette rébellion a eu lieu. Rien, pas un mot. Or, il s'avère que nous avons des informations précises sur tout ce qui s'est passé.
mais elles sont consignées dans un texte problématique pour nous, peuple juif. Un livre qui s'appelle le livre des Hashmonaïm ou bien le livre des Maccabées. Il y en a en fait 3 comme ça. Les 2 ne sont pas très sérieux, le premier est extrêmement sérieux. Il y a juste un petit problème, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire en tant que rabbin? Je vais leur montrer ce texte-là. Je n'ai pas voulu vous l'amener en hébreu, dans quelques instants vous allez comprendre pourquoi. Et même en français, j'ai dit comment je vais vous amener ça? Vous savez pourquoi? Parce que d'abord distribuer le texte à tout le monde. Je ne voulais pas que vous l'ayez en face de vous avant qu'on arrive aux introductions adéquates. Partagez ça entre plusieurs personnes parce que sinon ça va prendre un quart d'heure. Ce texte-là, je vous dis tout de suite, vous savez d'où il est extrait, mais vous pouvez... vous avez de la chance d'être assis sur une chaise, comme ça, ça vous évitera de tomber. Il est extrait des évangiles. Alors vous voyez, en tant que rabbin, vous enseignez les évangiles, c'est un peu problématique. C'est non seulement problématique, si vous ne le savez pas, c'est même interdit formellement. Alors comment en tant que rabbin je vous fais une chose pareille? Alors vous inquiétez pas, je ne passerai pas outre à la fin en aucune façon. Alors, je vous en prie, un peu de silence parce que sinon on va à la perdition ici. Alors écoutez maintenant quelque chose qui va nous permettre de lire ce texte-là sans aucune problématique. Il s'avère que les Hashmonaïm, une fois avoir eu le dessus sur les Grecs, ont instauré ici un royaume. Ils avaient chez eux des historiens à eux. Ces historiens en question ont posé par écrit toute l'histoire de la rébellion des Hashmonaïm. D'accord? Les Hashmonaïm étaient des gens extrêmement religieux. Ce sont des Kohanim qui étaient extrêmement religieux, on va le voir. Ils ont posé par écrit ce texte-là, mais ce texte-là, il s'avère que les Chachamim ont décrété, ou plus, je vais rajouter une autre information avant, ça sera plus simple. Il y a tout un ensemble de textes rédigés après la seconde moitié du deuxième temple, et que nos Chachamim ont interdit de lire. À tel point que ces livres-là ont quasiment totalement disparu du peuple juif et même de l'histoire humaine. Il s'avère qu'on les a que par des langues étrangères. On les a en éthiopien, on les a en latin, on les a en grec, on les a en syriaque, pas seulement en hébreu. Ils ont tous été rédigés en hébreu. Même dans les traductions dans toutes les langues, celui qui parle le latin, celui qui parle le grec, il peut reconnaître au travers du style que c'est de l'hébreu traduit. Vous retrouvez toute la forme hébraïque d'exprimer des idées ou des événements. Pourquoi? Parce que nos Chachamim ont interdit de lire ces ouvrages-là. À tel point que Rabbi Akiva, dans le Talmud, dans Masechet Sanhedrin, dit celui qui lit ces livres-là, il n'a pas droit au monde futur. Pas moins que cela. Donc, parmi ce groupe de livres est appelé ce qu'on appelle les Sfarim Achitzonim en hébreu. Ça veut dire les livres extérieurs. Extérieurs par rapport à quoi? Extérieurs par rapport à la Bible, au canon biblique juif. D'accord? Ce groupe de livres est à partager en 3 catégories. Il y a dedans la grande masse, un ensemble de textes 100% cachers. 100% cachers. Ça représente la grande masse. Presque 80% de ces ouvrages. Il y a 10% des ouvrages qui ne valent pas grand-chose.
Et il y a encore à peu près 10% qui est essentiellement le livre des Maccabim ou les livres des Maccabim, qui sont des ouvrages que nos Rachamim n'ont pas voulu insérer dans le canon biblique. On ne sait pas encore pourquoi. On le saura à la fin du cours, les attachés. Et le livre des Maccabim, maintenant, ce qui s'avère, c'est que la grande majorité ou la quasi-totalité de tous ces livres que nos Rachamim ont interdits, les chrétiens les ont insérés dans les évangiles. Et le livre des Maccabim fait partie des évangiles. Mais ce n'est pas un livre de chrétiens, c'est un livre de juifs. C'est les Hashmonaïm qui ont écrit ce livre-là. Alors je lui dis la vérité, j'avais un problème, je lui ai dit comment je vais... Maintenant, ce qu'on a dans les évangiles, c'est les traductions chrétiennes de ces ouvrages-là. J'ai dit en tant que rabbin, je vais vous amener pour les évangiles, c'est un problème. D'accord? Alors soyez tranquilles, je vous ai amené une traduction d'un juif. Ce n'est pas la traduction des évangiles, c'est une traduction qui est bien plus précise. C'est quelqu'un qui était spécialiste, quelqu'un qui était un intellectuel très sérieux, il a même été un peu ministre en Israël au début de l'État d'Israël, il s'appelle M. André Joreki, et il a traduit le texte des Hashmonaïm, mais j'ai eu la chance de trouver ça, j'ai cherché en français quelque chose qui soit un peu plus normal que les évangiles. Alors j'ai trouvé sa traduction, il fallait que je travaille dessus pour que vous l'ayez comme ça. Ça va, on a consacré un peu de travail, vous allez voir. Maintenant, on va lire ce texte-là et au cours de la lecture, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais nous, on devra se poser la question après, pourquoi les Chachamim nous ont caché tout ça? Ils n'ont rien dit, pas un mot de tout ça. Regardez la traduction. Alexandros, roi. On est à l'époque d'Alexandre. Alexandros, fils de Philippos, Macédone, il vient de Macédonie, sorti de la terre de Kittim, bâti Dariavesh. Dariavesh, c'est Darius. D'accord? En terminologie perse, c'est Darius, c'est Dariavesh. Dans le Tanakh aussi. Là, comme c'est un juif qui avait traduit aussi la Bible, André Joraki avait traduit la Bible en français. Alors, il a gardé la terminologie de la Bible, même ici. D'accord? Et il a bien fait parce que le texte est écrit en style biblique, indéniablement. Roi de Paras et de Madaï. Vous voyez, Paras et Madaï, c'est perse et Mède. D'accord? Il a laissé les termes originaux. Il fit de nombreuses guerres, investit des forteresses, égorgea les rois de la terre, vint jusqu'aux confins de la terre, prit du butin de nombreuses nations. La terre se calma en face de lui, c'est alors que son cœur s'exalta et s'enfla. Il rassembla une armée très lourde et régna sur les provinces des nations et des dynasties qui furent ses tributaires. C'est après ses paroles, il tombe sur sa couche, il tombe malade. La traduction, on peut l'améliorer par moment, et pénètre qu'il mourra. C'est pas pénètre qu'il mourra, il finit par mourir. Un point important, Alexandre le Grand est un des plus grands conquérants de l'histoire. C'est un phénomène de l'histoire. Vous savez, il est décédé, il y a marqué ici, on voit déjà, on arrive à son décès. Quand il meurt, il domine depuis les Indes, depuis la Chine, jusqu'en Afrique du Nord. En 10 ans, il a pris tout ça, et vous savez de quel âge? Entre 22 ans et 32 ans. Il meurt quand il a 32 ans. Vous vous rendez compte quel phénomène? C'est un phénomène sur le plan politique et militaire. Pour réaliser à l'époque, c'est pas aujourd'hui, il n'est pas parti en jumbo. Arriver jusqu'aux Indes avec son armée en Afrique, un peu partout, c'est impressionnant. C'était indéniablement un génie. Et évidemment, bon, tout le Moyen-Orient, il a pris, c'était rien pour lui. Regardez ce qui se passe. C'est après ces paroles, on a lu ça. Il convoque ses serviteurs, les glorieux qui avaient grandi avec lui depuis son adolescence, et répartit entre eux son royaume, lui étant encore en vie. Il va partager tout ce royaume énorme entre 3 chefs militaires qui l'ont suivi partout. Et regardez un petit peu comment il procède et comment le partage a lieu. Je vais vous faire une petite image très brève de ça. Ce qui nous intéresse à nous. Mais c'est là, regardez, un de ces chefs militaires est dans toute l'Égypte, tout ce qui appartient à l'Afrique.
À un autre, il donne à peu près tout le Moyen-Orient. Et au troisième, il donne tout le reste. Chacun d'entre eux devient roi sur un tiers, même si ce n'est pas exact, sur le plan de superficie, mais enfin partagé en trois, et chacun des trois chefs militaires devient le roi, l'empereur de l'endroit en question. D'accord? Voilà, c'est entre eux qu'il a partagé. Il l'a fait encore de son vivant, parce que quand on fait des choses comme ça après sa mort, ça ne marche jamais. Alexandre règne 12 ans et meurt. Ses serviteurs gouvernent chacun en son lieu. Après sa mort, tous mettent des diadèmes royaux sur leur tête, et leurs fils après eux, de nombreuses années. Achaemenès c'est devenu héréditaire. Dans chaque endroit, il y a une dynastie qui s'instaure. Il multiplie les malheurs sur la terre. Parmi eux surgit, et là je vous dis tout de suite, même si M. Jouraki est un personnage précis, il fait énormément d'efforts, la traduction n'est pas toujours la plus parfaite possible. Je vais rectifier quelques termes ayant en tête l'original. D'accord? L'original, puisqu'on le parle, comment je parle d'original? Alors je vous dis qu'un travail énorme a été fait en Israël, depuis le début de l'État d'Israël, de reconstitution des textes de Hashmonaïm sur la base de toutes les traductions dans toutes les langues. Ils ont retraduit ça en hébreu, en essayant de comparer avec tous les textes qui existaient, et ils sont arrivés à quelque chose de très raisonnable. Pourquoi je dis très raisonnable? Parce qu'on voit le style biblique là-bas, donc le travail a été bien fait. Il y a un premier travail qui a été fait par un certain professeur à l'Université de Jérusalem dans les années 60, et il y a quelques 2 ou 3 ans, un second travail qui a amélioré encore les choses. D'accord? Donc si je vous rectifie, c'est sur la base de leurs travaux. D'accord? Regardez ce qu'il nous raconte. Parmi eux surgit, racine du crime, Antiochus Epiphanès. Dans le texte original, il y a marqué une terminologie hébraïque qui dit la source du mal. Et c'est comme ça qu'est appelé Antiochus, la source du mal. Antiochus Epiphanès, fils du roi Antiochus, qui fut otage à Rome. Qu'est-ce que ça a comme importance si ce personnage Antiochus, avec qui on va devoir s'affronter, a été en otage à Rome? Comprenez bien que ce sont les historiens des Hashmonaïm qui posent ça par écrit. Donc quand ils nous donnent une information pareille, ils veulent faire passer une idée. Ils ne l'ont pas précisé, il faudra qu'on essaye de l'identifier nous-mêmes. Il règne en l'an 137 du royaume des Lévanim. Des Yévanim, pardon, pas des Lévanim, des Yévanim. C'est un I, c'est pas un I. Yévanim, c'est les Grecs, en hébreu. Yévan, c'est la Grèce. D'accord? Vous connaissez le terme, la Ioni, c'est la Ioni, c'est le terme Yavan. C'est ça? Non. Un point important, regardez, et en quelle année il monte au pouvoir? En 137 du royaume des Yévanim. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire cette date? Comprenez bien la chose suivante. À l'époque, comment on datait dans tous les peuples un document? Combien de temps le roi est sur son trône? Chaque fois qu'un roi se changeait, on changeait la datation. Même chez nous, le peuple juif. On marquait telle et telle année du roi. D'accord? Maintenant, il y a une nouvelle datation qui apparaît avec Alexandre, dont on entend parler pour la première fois maintenant, l'année 137. Qu'est-ce que c'est l'année 137? C'est 137 à partir du moment où Alexandre a terminé la conquête. Autrement dit, à partir de son décès. D'accord? On est donc 137 ans après le décès d'Alexandre. Et Antiochus Epiphanès prend la tête de cette partie-là du Moyen-Orient. C'est-à-dire, il est dans la région de Damas. Regardez la suite. En ces jours, surgissent d'Israël des fils de Béliaral. Ils séduisent des multitudes à dire « Allons, tranchons un pacte avec les goïms de notre entourage ». Là, on arrive déjà à une phrase d'un impact incommensurable. Elle a l'air très simple, mais c'est très très loin de ça. D'abord, il a refusé de traduire le terme original, c'est le terme Béliaral. Béliaral, c'est un terme hébraïque de la Torah. Qui est composé de 2 parties. Pardon.
deux parties. Il y a Béli et Ral. Béli, c'est 100, Ral, aucun joug. C'est un terme de la Torah pour désigner la personne la plus négative possible. C'est une personne qui n'a aucun joug. Autrement dit, qui connaît ni Dieu ni diable pour se servir de terminologie française. Il n'y a rien au-dessus de lui, il ne connaît rien au-dessus de lui. Je suppose que vous connaissez tous le terme Racha en hébreu. Alors, sachez que dans la terminologie de la Torah, traiter quelqu'un de Béliaral, traiter quelqu'un de Racha par rapport à Béliaral, c'est un titre de noblesse. Pour vous donner une idée de la dureté de ce terme Béliaral. D'accord? Regardez ce que les historiens des Hashmonaïm nous disent. Voici que surgissent parmi le peuple juif des Bnei Béliaral, autrement dit des gens qui ne valent pas la corde pour les pendre. C'est ce que veulent nous dire les Hashmonaïm. Et ils séduisent des multitudes. Qu'est-ce que ça signifie? Ils s'adressent à tout le peuple en leur proposant la chose suivante: allons tranchons un pacte avec les goyim de notre entourage, parce que, je corrige, il n'y a pas écrit oui, parce que du jour où nous nous sommes écartés d'eux, de nombreux malheurs nous atteignent. Je vais vous traduire un peu plus précisément. Le peuple juif est à l'époque en terre d'Israël avec des grosses difficultés. Réponse de certains juifs: pourquoi on a des difficultés? C'est parce qu'on n'est pas en bon terme avec les goyim. Ça vous rappelle quelque chose? Les juifs de toutes les générations. Chaque fois qu'il y a un problème, ils disent c'est parce qu'on ne s'est pas comporté bien avec les goyim. Regardez la suite. La parole était bien à leurs yeux. Ce qui est écrit à la suite, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui ont écouté cette incitation-là, ça leur semblait très raisonnable, c'est vrai. D'accord? Si vous me permettez, sans rentrer dans des discussions politiques, je vais essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que c'est cette phrase-là. Si moi, en tant que rabbin, okay, je vous disais, je formulais une critique contre Obama, quelle va être la réaction de la majorité des Juifs? Peut-être sûrement pas de tout le monde, mais de la majorité des Juifs. Non, mais vous n'êtes pas conscients, vous ne vous rendez pas compte, c'est des amis à nous. C'est eux qui nous soutiennent, c'est eux qui nous aident. Comment vous parlez du mal d'eux? C'est parce que tous les problèmes, c'est parce que nous n'avons pas de bon rapport avec Obama. Et par exemple, M. Netanyahou, le président du Conseil israélien, il a des problèmes parce qu'il ne sait pas parler comme il faut avec M. Obama. C'est indéniablement la faute du juif, pas du go. C'est exactement ce qu'ont dit les juifs à l'époque. D'accord? C'est pour vous faire comprendre un petit peu ce qui se passe. Regardez la suite. Des hommes du peuple vont volontairement vers le roi. Quand ces gens-là se sont adressés aux Juifs, en essayant de voir est-ce qu'ils sont prêts à aller dans ce sens-là, et qu'ils ont vu qu'il y avait pas mal de gens prêts à les suivre, qu'est-ce qu'ils font ces Juifs que les Hashmonaïm ont appelés Béliaral? Ils vont voir Antiochus. Ils vont le voir chez lui, et regardez la proposition. Des hommes du peuple vont volontairement chez le roi, et le roi leur donne la permission d'observer les lois des goyim. Vous entendez la phrase? Mais ce n'est pas exactement ce qui est écrit. Ils ont été dans la source, dans le texte original, il y a écrit la chose suivante. Ils vont voir Antiochus, et ils leur disent, écoutez, nous sommes prêts, nous voulons venir chez vous, et nous voulons vivre comme vous, les goyim. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils bâtissent un gymnase à Jérusalem, selon les coutumes des goyim. Vous savez qu'est-ce que c'est un gymnase? Pardon? Un stade. Un stade. C'est ce qu'on appelait à l'époque un gymnase. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'on faisait du temps de l'occupation en Grèce à l'époque. À quoi ça servait un stade? Vous savez quoi? Deux choses. À ce qu'on appelait les Jeux Olympiques. Et une deuxième chose, je vous dirai après. Vous savez qu'est-ce que c'était les Jeux Olympiques à l'époque? C'était des combats nus, totalement, enduits de graisse de cochon. Et qui avait droit de participer à ça? Uniquement des homosexuels. Et la deuxième chose, à quoi ça servait? Jeter des êtres humains aux bêtes féroces.
Qui c'est qui monte ce gymnase ici, à Jérusalem? Des Juifs. Pas les Grecs, les Juifs. Là, on arrive à quelque chose de problématique. Tout le monde est persuadé que l'affaire de Hanouka commence par une problématique avec les Grecs. C'est faux. C'est une problématique avec des Juifs. Des Juifs qui sont allés voir Antiochus pour imposer au peuple juif toute la culture grecque, avec toute sa problématique. Et c'est pas aujourd'hui où il y a beaucoup de Juifs assimilés. C'est une époque où tous les Juifs respectent encore la Torah. Alors vous vous rendez compte, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite minorité qui va là-bas chez Antiochus en lui disant, écoutez, nous, on veut adopter votre culture. Et on est prêt à l'imposer ici, en terre d'Israël. Qu'est-ce qu'il va répondre Antiochus? Mais avec plaisir, monsieur. Je vous donne carte blanche. Et c'est ce qu'il va faire. Pour des gens comme une grande partie d'entre vous qui viennent de diaspora, permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous venez d'un monde qui, sur beaucoup de points, est très différent de ce qui se passe en terre d'Israël. Quand on arrive en terre d'Israël, il y a des bouleversements intellectuels, spirituels qui ont lieu quelquefois et pas toujours bénéfiques. Il faut que ça soit bénéfique, mais ça n'est pas toujours. Comme ma famille est d'origine marocaine, je vais me permettre de faire une plaisanterie méchante sur des Marocains. D'accord? Non, si je l'étais pas, je ne pourrais pas le dire. Je ne permettrais pas même à quelqu'un de le dire. Mais comme je viens de là-bas, alors je peux me permettre. Vous savez que la plaisanterie qu'on fait à Haïfa, on dit pourquoi l'eau du port de Haïfa est noire. Vous savez pourquoi? Il dit elle est devenue noire à cause de tous les tefilines des Marocains qui sont tombés dans l'eau quand ils sont descendus du bateau au début de l'État. Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire? Pendant 2000 ans, tu respectes la Torah, tu arrives ici en Israël et tu fais volte-face? Ça ne va pas, c'est un problème. D'accord? Malheureusement, ce sont des phénoménologies qui ont lieu ici. Pour prévenir les gens qui ne me connaissent pas, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas rabbin anti-sioniste. C'est-à-dire, on m'accuse d'être sioniste extrémiste, est-ce que vous voulez? Ne vous inquiétez pas. Mais comme on disait le Rav Kook, c'est pas parce qu'on aime notre peuple qu'on ne va pas critiquer ses défauts. D'accord? La vérité doit être dite. Alors maintenant, revenons ici. Regardez ici, qu'est-ce qu'on fait des Juifs? Et regardez, et une nouvelle fois, la dernière fois, je pense que j'avais touché à ce problème-là. Quand on est ici, on arrive ici en Israël, il faut savoir procéder à ce passage de diaspora ici, de façon qui nous surélève, pas qui nous rabaisse. Il faut savoir aborder une culture israélienne de façon bénéfique pour tout le peuple juif. Ce n'est pas toujours trivial. Regardez ce que dit le texte maintenant. Regardez jusqu'où vont ce groupe de juifs. Ils se refont des prépuces. Je ne sais pas si tout le monde comprend cette expression. Ils ont procédé à une espèce d'opération pour annuler la Brit Mila. Pour greffer quelque chose qui annule la Brit Mila. Vous voyez jusqu'où ils sont allés, ces juifs. Archav, ils s'accouplent au goyim, ça veut dire ils se lient et se vendent pour faire le mal. Ça, c'est une mauvaise traduction. C'est une expression hébraïque, se vendre pour faire le mal, ça veut dire se livrer totalement. D'accord? Voilà, c'est comme ça que commence l'affaire de Hanouka. C'est là? Vous allez voir dans un petit moment pourquoi les Rachamim ne nous ont rien raconté de tout ça. Pas un mot de ça. Regardez la suite. La royauté s'affermit en face d'Antiochus. Il aspire à régner en terre de Mitzrayim. Mitzrayim, c'est l'Égypte, afin de régner sur les deux royaumes. Regardez une nouvelle fois, il faut que je vous fasse sentir ce qui se passe grâce à cette petite esquisse ici. Antiochus est là, en Syrie, du côté de Damas. Ça fait... Cet empire-là, c'est le plus petit des trois. Vous imaginez bien qu'il a envie de mettre la main sur quelque chose de plus grand. Ici règne un personnage qui s'appelle Talmaï, en français Ptolémée. D'accord?
Et le royaume d'Égypte, c'est-à-dire toute cette partie qui a été conférée à ceux qui étaient ici, s'est affaibli militairement. Antiochus veut mettre la main là-dessus. Mais il a un problème. Qu'est-ce que c'est? Comme la situation ici en Israël est difficile, pour arriver ici en Égypte, parce que n'oubliez pas, ici il y a la mer Rouge, pour arriver il doit passer par Israël. Et là il a peur de le faire. Pourquoi il a peur? Parce qu'il a dit, si je passe ici, et que j'essaye de mettre la main sur l'Égypte, les Juifs sont capables de me tomber dans le dos, de m'attaquer dans le dos. Et là, il y a un danger. Donc il n'ose pas entreprendre une expédition pareille. Mais maintenant qu'il y a eu un groupe de Juifs qui, ici en Israël, ont une position sociale importante et viennent se soumettre à toute la conception grecque, il dit maintenant j'ai une couverture, je peux aller tranquillement et ils ne m'attaqueront pas dans le dos, parce que s'ils essayent de m'attaquer dans le dos, tous les Juifs qui sont en connivence avec moi vont prendre les armes pour me défendre. Et regardez ce qui se passe. La royauté, c'est ce que dit ici le texte, la royauté s'affermit, ça veut dire la domination d'Antiochus s'affermit, okay? Étant donné justement cette aide juive, et il aspire à régner en terre d'Égypte afin de régner sur les deux royaumes. Il vient en Égypte avec un peuple lourd, c'est-à-dire une armée lourde, des chars, des éléphants, des cavaliers, une grande flotte. Il fait la guerre à Talmaï, on en a parlé, roi d'Égypte. Talmaï recule en face de lui et s'enfuit. Tombent de nombreuses victimes. Il y a énormément de cadavres. Ils investissent les forteresses de la terre d'Égypte. Il prend le butin de la terre d'Égypte et il retourne après avoir battu l'Égypte en l'an 143. Excusez-moi, je m'attarde maintenant une nouvelle fois sur cette date. Qu'est-ce que ça veut dire 143? On a dit 143 depuis le décès d'Antiochus. Mais vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple juif est déjà sous domination grecque 143 ans. Il ne s'est pas rebellé. Il va se rebeller plus tard. Ça n'existe pas dans l'histoire, un peuple qui est soumis 140 ans après, il se réveille un jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez le comprendre dans un moment. Achab, il retourne après avoir battu en l'an 143, et il monte comme Israël. Et il faut remercier les Juifs de l'avoir soutenu. Comment on remercie les Juifs d'avoir soutenu quelqu'un de ce goût-là? Ben, les massacres. C'est comme ça que ça marche. Les seuls qui ne comprennent pas, c'est les Juifs. Excusez-moi, je suis méchant. Je suis obligé de vous dire la vérité. Il vient en Israël, il revient en Israël, au lieu de dire merci à tous ces gens qui l'ont aidé, regardez ce qu'il fait. Il monte contre Israël et contre Yerushalayim avec un peuple lourd. C'est pas un peuple, c'est une armée lourde. C'est une mauvaise traduction. Il vient au sanctuaire, il vient ici au Beth Amikdash, au temple, avec orgueil. Il prend l'autel d'or. Je vous en ai parlé, il était là, il est là. Qui est entièrement en or. Le candélabre et tous les objets. La table dérangée, c'est une mauvaise traduction, c'est la table où on mettait le pain. Les gobelets, les aiguillères, les casseroles, le rideau, les ornements. Il prend tout le trésor du temple. Et faites bien attention, le trésor du temple, c'est pas ce que vous croyez peut-être. C'est pas un petit trésor. Vous savez quelle était l'épaisseur des murailles du temple? Vous savez ou vous ne savez pas? Quelqu'un a une idée? 4 mètres de pierre de taille. 4 mètres. Et ce n'est pas des petites pierres l'une à côté de l'autre, ce sont des pierres entières. Vous savez pourquoi? Parce que c'était le plus grand trésor peut-être de tout le Moyen-Orient. Qu'est-ce que fait un juif quand il a du respect pour le sacré? Il fait un don. Maintenant il fait un don en argent. Et du temps du Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il faisait comme don? Il faisait un don d'objets en or, en argent, tout ce qu'il avait. Ce qui fait que le temple était un trésor fantastique pour empêcher le vol. On a construit des murailles de 4 mètres. Il vient ici, il vide tout ça. Mais il ne s'arrête pas à ce, comment dire ça, à chaude. Mais comment on traduit chaude? Ce pillage. Achab, les ornements d'or sur la façade du palais, il enlève tout, il prend l'argent, l'or, tous les objets, il prend les trésors cachés qu'il trouve. Ayant tout pris, il retourne vers sa terre et fait une grande tuerie. Autrement dit, il ne s'en va pas sans procéder à un massacre.
Et c'est un grand deuil en Israël, en tout lieu. Les chefs et les anciens soupirent, les chefs du peuple et les anciens, c'est-à-dire les Chachamim. C'est une terminologie de la Torah pour désigner les Chachamim, on appelle ça Zekenim, les personnes âgées. Les vierges et les jeunes gens s'étiolent, la beauté des femmes s'altère. Qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors écoutez bien maintenant quelque chose d'important. Antiochus, non seulement a procédé à un massacre, non seulement un pillage, il impose une loi en Israël qui est restée en vigueur dans certains endroits très longtemps, je vous dirai après quoi. Je suppose que vous en avez entendu parler en histoire, ce qu'on appelle le droit de cuissage. Autrement dit, une femme qui se marie passe la première nuit de noces avec le gouverneur de l'endroit, ou le seigneur de l'endroit. C'est lui qui instaure ça. Antiochus instaure ça. Une femme juive qui se marie, elle passe la nuit avec le gouverneur ou avec celui qui domine dans le coin. Vous vous rendez compte? Vous savez où c'est que ce décret est resté le plus longtemps dans l'histoire? Vous savez où? En France, jusqu'au XVIe siècle de l'ère chrétienne. Et quand vous ouvrez les ouvrages d'histoire de France, on vous dit que c'était entre les seigneurs et les serfs. Comme par hasard, tous les serfs étaient juifs. Revenons à notre sujet. Si vous avez vu dans certaines communautés, dans certains mariages ashkénazes, vous avez sûrement vu les parents du Khatan et de la Kala accompagner le Khatan et la Kala avec des bougies. Vous avez vu ça, ou des lumières? Alors, ça vient de là. Comment cela? Nos Chachamim savaient que c'est le décret. Comment essayer de permettre à la Kala d'échapper à ça? C'était évidemment de réaliser le mariage en cachette. Seulement, il y a un problème. D'après la halakha, le mariage doit être fait devant 10 personnes. Alors, comment faire un mariage en cachette et inviter les gens? Alors, ils avaient trouvé une astuce qui était la suivante. Quand on voulait signaler qu'un mariage allait se passer en cachette dans un certain appartement, une certaine maison, ils mettaient sur la fenêtre dans la journée, avant la tombée de la nuit, 2 bougies. C'est de là que vient ce minhag. Pour signaler, ça veut dire le soir, il y a ici un mariage. Et c'est comme ça qu'ils essayaient d'échapper. D'accord? Alors, regardez la suite. Vous voyez pourquoi donc il y a ici cette complainte qui parle de tel problème. Tout fiancé porte un traîne, assis sous le dais, l'épouse sans deuil. La terre se convulse sur les habitants, toute la maison de Jacob se revêt de ronde. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a des milliers de femmes qui ont accepté, qui ont préféré la mort à ça. Ils ont préféré la mort. J'ai dit des milliers, je ne suis pas sûr que ce n'est pas des dizaines de milliers. C'est comme ça que notre peuple a réagi, avec un courage incroyable. Regardez la suite. Au bout de 2 ans de jour, le roi envoie le chef des contributions. Ce n'est pas le chef des contributions, c'est son chef de l'armée. Peu importe, dans les villes de Yehuda, en territoire de Judée. Il vient à Yerushalayim avec une lourde troupe. Il leur parle des paroles de paix par du prix. Regardez combien notre peuple est quelquefois imbécile au possible. Excusez-moi si je suis un peu antisémite sur les bords. C'est pas pour critiquer notre peuple, c'est pour vous éviter à vous de réitérer les erreurs. Que vous ne tombiez pas dans les panneaux. Faites bien attention à la façon de parler, elle est comme ça, cynique, un peu méchante, mais c'est justement pour vous éviter à vous de tomber dans le même panneau. Il y a 2 ans, Antiochus a massacré les gens, a fait tout ce qu'il a fait, il a ses décrets en complète. Il envoie 2 ans plus tard les chefs de chez lui, que ce soit chef de contribution, chef d'armée, peu importe un détail maintenant. Qu'est-ce qu'il propose au peuple juif? La paix. Et qu'est-ce qu'il dit le juif? Avec plaisir. Vous demandez aux juifs de signer la paix, mais ils vous sautent dessus. Ils vous sautent au cou tout de suite. Ah, c'est trompeur.
aucun problème pour un juif. On a dit le mot paix, donc c'est sacré. D'où ça vient? Ça vient de quelque chose de très profond dans le juif et de très positif, mais quelquefois qui nous mène à un endroit ou une position catastrophique. Regardez la suite. Il leur parle des paroles de paix par Dupri. C'est écrit explicitement, c'était trompeur. Ils adhèrent à lui, mais ils tombent soudain contre la ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Le texte exact original dit la chose suivante. Il est venu, il met le siège autour de Jérusalem, et il leur dit, mais écoutez, je ne suis pas venu vous conquérir, je suis venu signer un acte de paix avec vous. Les Juifs lui ouvrent la porte, et qu'est-ce qu'ils feraient? Un massacre! Mais il y a 2 ans, on vous a massacré. Vous tombez une nouvelle fois dans le panneau? Mais oui, monsieur, nous sommes Juifs! C'est comme ça qu'aurait dit Louis de Funès. Archal, il la frappe à grands coups et fait périr un peuple nombreux d'Israël. Autrement dit, un nouvel fois massacre. Il prend le butin de la ville et il incendie en feu. Il brûle les maisons, les remparts autour, il capture les femmes, la marmaille, le bétail. Il bâtisse la ville de David avec un grand et puissant renfort. Oui, il faut que je vous explique quelque chose. Ici est le temple. Pas très loin du temple, il y a ici ce qu'on appelle Rire David, là où habitait David. D'accord? C'était l'endroit où habitaient les rois d'Israël. C'est David qui a monté ça ici, après avoir construit Jérusalem. Il arrive, il s'installe ici, c'est pas très loin, entre les 2 endroits, il y a moins d'1 kilomètre. D'accord? Mais comme c'était une citadelle consacrée au roi, c'est aussi une citadelle sur le plan militaire. Elle permettait aussi de surveiller tout ce qui concerne le temple. Quand les envoyés d'Antiochus arrivent ici, ils prennent cette citadelle et ils vont la transformer en citadelle qui va empêcher les Juifs d'arriver au temple. Boucler tous les passages. Vous voyez tout ce que les Chachamim n'ont pas raconté. Maintenant, je peux vous dire quelque chose. Ce texte des Hashmonaïm a été rédigé par des Talmidei Chachamim. Des grands Chachamim. Et pourtant, nos Chachamim n'ont pas laissé lire ce texte-là. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer dans un petit moment. Et des tours fortifiées, elle devient leur citadelle. Une nation fautive demeure là. Une nation fautive, ils entendent le grec. Okay? Des gens pécheurs. Des hommes de Béliaran, et ils s'y fortifient. Ils y entassent des armes, de la nourriture, ramassant le butin de Jérusalem, et ils le mettent là, et c'est là le grand piège. C'est une embuscade contre la maison du sanctuaire, autrement dit le temple, un Satan du mal pour Israël. En tout temps, ils répandent le sang innocent autour du sanctuaire. Toute personne qui essayait de rentrer au temple était massacrée. D'accord? Ils contaminent le sanctuaire. Contaminent, traduisez ici, ils rendent impur. Vous allez voir comment ils l'ont rendu impur, ça va être précisé. Les hommes de Yerushalayim s'enfuient à cause d'eux, et c'est une colonie pour étrangers. Jérusalem est devenue un siège des Grecs. Archab, elle devient étrangère à sa semence, c'est-à-dire sa descendance. Ses fils l'abandonnent. La maison du temple est désolée comme un désert. Les fêtes se tournent en deuil. Pourquoi les fêtes? Aujourd'hui, chaque juif, quand il doit faire Pessah, Sukkot, Shavuot, il va à la synagogue. Mais à l'époque, où c'est qu'il allait? Au temple. Mais on ne le laisse plus rentrer au temple. Maintenant, celui qui veut arriver au temple, il se fait massacrer. Il n'y a plus de fête. La fête se passait qu'au temple. On venait de tout le pays au temple. À la mesure de sa gloire, sa turpitude, sa grandeur se tourne en deuil, c'est-à-dire tout le peuple juif. Ah pardon, j'ai sauté. Les Shabbats en dérision, la gloire en mépris, parce qu'ils ont imposé, ils nous ont pas permis de respecter les Shabbats. Et regardez, ça ne s'arrête pas là. Dis-moi, je dois... Combien de temps encore? Un quart d'heure, ça fait pas beaucoup pour ce qui nous reste. Bon, on va essayer de faire un zip ici. Archab, le roi écrit à tout son royaume d'être tous un seul peuple. Alors là, c'est dommage que ça ait été traduit comme ça. Sachez qu'Antiochus, après toute cette histoire, il a encore l'insolence de s'adresser au peuple juif et de le parler de « Nous allons, tous les peuples du royaume d'Alexandre, devenir un seul et même peuple ». Qu'est-ce que ça vous rappelle?
Vous qui venez de France, ça vous comprenez? La globalisation. Abattre les barrières nationales. Plus de relations. On ne devient qu'un seul peuple. Qui c'est qui va sauter là-dessus? Évidemment les Juifs. Et là, je vous préviens tout de suite, chaque fois qu'on fait une proposition pareille, d'abandonner, d'abattre les barrières nationales, il y a qu'un seul objectif, c'est d'éliminer le peuple juif. Culturellement. Que ce soit à l'époque ou que ce soit maintenant. C'est le seul et unique objectif. Regardez la suite, vous allez voir. Regardez, le roi écrit à tout son royaume d'être tous un seul peuple. Tout ça c'est joli, mais la suite, d'abandonner tout homme ses lois. Arrêtez vos lois. Toutes les nations se conforment aux prescriptions royales, autrement dit les Grecs. Nombreux en Israël, agré le coup. Évidemment, les Juifs ils sautent toujours sur toutes les bêtises du monde. C'est les premiers à se porter volontaires. Adopter une culture des autres. Pas sa culture à lui, la culture des autres. Il y a quelqu'un qui étudie ici biologie? Oui ou non? Je cherche quelqu'un qui va faire un jour une recherche de biologie pour voir quel défaut il y a dans l'ADN juif. D'où ça sort ces défauts-là? Je vous dis tout de suite, ne faites pas l'expérience sur moi, vous n'allez pas trouver le défaut. Parce que moi, il suffit qu'on me dise que le goïm fasse Aleph pour que je fasse Tav. Et s'il me dit Tav, je fais Aleph. Donc moi, j'ai pas ce problème. Mais il y a trop, parmi mes frères, trop nombreux sont les personnages qui ne marchent pas comme ça. Alors je recherche quelqu'un qui est spécialiste en biologie, qui essaie de nous éclairer un petit peu. Je n'ai pas trouvé encore, alors peut-être un jour vous allez faire un pas dans ce sens-là. Je ne sais pas si on vous donnera le prix Nobel, mais moi oui. Regardez quelle est la réaction des Juifs. Ils sautent dessus, et quelle est la première chose qu'ils font? Ils profanent le Shabbat. Là, je suis obligé de vous expliquer quelque chose. Profaner le Shabbat aujourd'hui, ça vous semble pas trop choquant parce que malheureusement, il y a beaucoup de Juifs qui ne respectent pas toujours le Shabbat. Mais ne regardez pas ça comme ça. Sachez qu'à l'époque, ça n'existait pas un Juif qui ne respecte pas le Shabbat. Il n'y avait pas un seul. Donc profaner le Shabbat, c'était aller à l'encontre de toutes nos valeurs à nous. C'est pas comme aujourd'hui. Regardez, le roi envoie des actes et des ordres par la main du messager à Jérusalem, dans les villes de Yehuda, pour aller derrière les lois étrangères, autrement dit respecter les lois étrangères. Vous voyez, qu'est-ce que je vous ai dit quand on parle de la globalisation, c'est pour imposer une culture non juive au peuple juif. Autrement dit, de l'effacer culturellement. Alors, maintenant, je suis obligé de vous dire quelque chose. Vous allez voir que dans quelques instants, on va voir la révolte exploser. Et je vous pose la question, comment se fait-il que c'est resté autant de temps? Pourquoi les Juifs ne se sont pas rebellés jusqu'à maintenant? Alors écoutez bien, Antiochus a fait l'erreur de sa vie. Alexandre le Grand est venu en Israël, il a soumis Israël, il n'y a jamais eu une révolte. Plus de 145 ans, il n'y a pas de révolte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait un instituteur, un précepteur, je ne cherche pas un instituteur, un précepteur important, qui lui a donné les directives adéquates. Le précepteur en question, il s'appelait Aristote, le fameux philosophe. C'est lui qui a éduqué Alexandre. Et il l'a prévenu, quand tu vas dans les conquêtes, tu vas pour imposer la culture grecque. Mais je te préviens, si tu essayes de l'imposer, tu ne réussiras pas. En tous les cas, sûrement pas avec les Juifs. Si tu veux que les Juifs acceptent la culture grecque, il faut que tu fasses la chose suivante. N'essaye pas de leur imposer la culture grecque. Laisse-le libre choix. Et à ce moment-là, tu vas voir qu'ils vont être les premiers à sauter sur la culture grecque. Et Antiochus a fait l'erreur de sa vie. C'est la première fois qu'il interdit aux Juifs de respecter la Torah. Quelle va être la réaction? Rébellion juive. Pendant 143 ans, les Juifs ont dit, écoutez, on est soumis à la Grèce, mais on nous laisse respecter notre Torah. On vit notre vie juive,
c'est pas agréable d'être soumis à d'autres personnes, on nous fait rien de mal, on n'a pas notre liberté nationale, c'est malheureux, mais on peut continuer de vivre en tant que juif sans pas rebeller. Quand Antiochus commence à imposer une culture grecque par la force annuelle, Shabbat, Kashrut et j'en passe et des meilleurs, à ce moment-là, les juifs prennent les armes. Alors, regardez la suite. Regardez qu'est-ce qui les amène pour profaner le Shabbat, les fêtes, contaminer le sanctuaire, c'est-à-dire le rendre impur, les sacrements pour baptême des êtres, des sculptures, pour immoler des porcs. Ils amènent les juifs à sacrifier des porcs. Et des bêtes contaminées, c'est des bêtes impures, c'est pas contaminé, ils n'avaient pas de... je sais pas quoi. Pour laisser leur fils incirconcis, il leur interdit la brûle et rendre leur rétablir dans toute contamination. C'est une mauvaise traduction de ça, j'ai pas eu le temps de tout vérifier. C'est ici de leur interdire de manger cachère, leur imposer de manger non cachère. D'accord? Alors, quiconque ne ferait pas selon la parole du roi serait mis passible de mort. Vous voyez qu'est-ce que c'est de la globalisation? Merci beaucoup, monsieur Antiochus. Conformément à toutes ces prescriptions, le roi écrit toutes ces paroles à son royaume. Il prépose des préposés sur tout le peuple et ordonne aux villes de Yehuda de sacrifier dans toutes les villes. Nombreux parmi le peuple s'associent à eux, une grande masse du peuple juif, malheureusement, tous ceux qui abandonnent la Torah. Ils font le mal sur la terre, ils mettent en Israël dans des cachettes et dans le feu. Qui c'est en Israël? Ils mettent Israël en cachette. Qui c'est Israël? C'est eux. C'est des juifs. Vous savez qu'est-ce qui cache derrière cette phrase-là? Les juifs de l'époque, ils traitaient les juifs qui ne respectaient pas la Torah de goïm. Donc quand ils parlent d'Israël, c'est les juifs qui respectaient la Torah. Alors les juifs qui ne respectaient pas la Torah ont fait que ceux qui voulaient et tenaient à respecter la Torah devaient se cacher dans les grottes. Le 15e jour de Kislev, vous savez, c'est le fameux mois où il y a Hanouka, en l'an 145, ils bâtissent l'abjection de la désolation sur l'autel. Mauvaise traduction. Ils sacrifient un porc sur l'autel. Un cochon. Vous avez compris comment ils ont rendu impur? Ils ont sacrifié sur l'autel. Je n'ai pas expliqué où l'autel est là. Ils ont sacrifié des porcs là-dessus. Vous savez parfaitement qu'est-ce que ça veut dire pour nos juifs. C'était une façon de porter atteinte aussi bien au temple qu'à toute notre sensibilité. Et ça se passe le 15 qui se lève. Archab, et ils bâtissent aux portes des maisons et sur les places ils sacrifient. Chaque juif était tenu de sacrifier un porc à la porte de sa maison. Je vous arrête tout de suite. Vous venez de diaspora. Où c'est qu'on allume la Hanouka en diaspora? La maison, sur la table, entre la famille. En Israël, interdit. En Israël, on doit allumer la Hanouka en face de la mezouza, à la porte de la maison. Vous savez pourquoi? À cause de ça. Ils nous ont imposé de sacrifier un cochon à notre porte. C'est à cause de ça qu'on allume la Hanouka là-bas, là où ils ont voulu nous imposer. Et vous allez voir que Hanouka relate avec comme une espèce de... Comment dire ça? Je cherche le terme. Dans les photos, là, le négatif. Toutes les halachot de Hanouka sont le négatif de l'écrit grec. C'est ça? Regardez un d'entre eux, je vous ai donné. Et les volumes de la Torah qu'il trouve, il les larme, il les lacère et il les brûle. Tous les livres de Torah, il les ont brûlés, tous les chiffres de Torah. Archav, tout homme qui était trouvé avec un texte de Torah en main, ou qui respectait la Torah, le décret du roi était de le mettre à mort. Vous voyez qu'est-ce que c'est la paix? C'est joli. Dans leur agressivité, ils font ainsi à Israël qui se trouvait de lunaison en lunaison, c'est-à-dire de mois en mois dans les villes. Le 25 de chaque lunaison, c'est pas le 25 de chaque lunaison, c'est pas vrai, c'est le 25 qui se lève. Ils sacrifient sur le terre ou l'autel. Vous savez quel est le jour où ils ont sacrifié sur l'autel ici un porc? C'était le 25 qui se lève. Qu'est-ce que c'est le 25 qui se lève? Hanouka. C'est le jour de Hanouka. Vous comprenez maintenant qu'est-ce que c'est le 25 qui se lève? Bon, maintenant, je vais vous expliquer. Vous savez quand est-ce que les Hashmonaïm ont libéré le temple? Le 25 qui se lève. Comment ça s'arrange? De l'année suivante.
Le 25 Kislev d'une certaine année, de l'année 145, ils ont sacrifié le porc. Les Hashmonaïm sont rentrés au temple et ont repris le temple le 25 Kislev de l'année 146. Je raconte chaque fois, quand je parle de cette histoire, je raconte ce qui s'est passé lorsque nos frères sortirent de Russie sont arrivés ici. Il y avait énormément d'officiers de l'armée rouge pendant la Deuxième Guerre. Ils fêtaient le... Comment ça s'appelle ça, la libération, quelle date au mois de novembre, je ne sais pas quoi. Pardon? Le 11 novembre. Alors ils avaient l'habitude en Russie de faire un défilé pour fêter ça. Ils ont décidé de continuer ça ici. Les premières années où ils sont arrivés ici, tous les juifs qui venaient de Russie, qui avaient servi dans l'armée rouge, ont fait un défilé. Et il fallait voir ça, c'était impressionnant. Il y avait parmi eux des généraux. La poitrine couverte de médailles. Et un d'entre eux est interrogé la première année, c'est un ancien général de l'armée rouge. Et qui est ce général-là? Écoutez l'histoire. C'est celui qui a commandé l'armée rouge qui est rentrée à Berlin. Et il raconte que... Je ne vous ai pas raconté ça? Non. Il raconte qu'avant de rentrer dans Berlin, tous les alliés se sont mis d'accord de quel côté on allait attaquer. Les Français ont attaqué du nord, les Américains ont attaqué de l'ouest, les Anglais du sud, et les Russes évidemment de l'est, puisqu'ils venaient par là-bas. Ils se sont mis d'accord tous les commandants en chef, et lui il était le commandant de l'armée rouge. Mais l'armée rouge qui était préposée à rentrer à Berlin, il était déjà au courant à ce moment-là de ce qui s'était passé dans les camps. Étant donné qu'il était déjà au courant, il a dit, étant donné ce qu'ils ont fait à mon peuple, c'est moi qui dois rentrer le premier dans cette ville impure. Et il a raconté après ce premier défilé ici, j'ai tenu parole. C'est ce qu'ont fait les Hashmonaïm. Le 25 Kislev, vous avez rendu l'hôtel impur, 25 Kislev, vous êtes à la porte. Vous voyez qu'est-ce que ça veut dire une date pareille pour nous? Mais regardez la suite. Regardez ce qui se passe. Ils pendent les nourrissons, les femmes qui ont fait circoncire leurs fils sont mises à mort. Ils avaient interdit la Brit Mila. Et les femmes ont fait faire la Brit Mila. Dites-moi, qui c'est qui doit faire la Brit Mila à un enfant, le père ou la mère? Le père. Pourquoi on parle des femmes? Eh bien, tout simplement, parce que les hommes à l'époque étaient des lavettes. C'était les femmes qui étaient courageuses, comme beaucoup de fois. Ils sont allés chez les hommes, ils disent, il faut faire la Brit Mila. Les hommes ont dit, mais non, c'est dangereux. Et nous, on a entendu des tas de rabbins qui disent, Pikuach Nefesh, qu'il y a un danger de mort, on ne respecte pas les mitzvot. Les femmes ont été un peu plus intelligentes, ils racontaient toutes vos bêtises à qui vous voulez, dites-nous tout simplement, vous êtes des peureux, c'est tout. Et elles ont fait la Brit Mila. Enfin, elles sont occupées que quelqu'un fasse la Brit Mila à leurs enfants. Mais quelle a été la réaction des Grecs? Ils ont pendu le Mohel, la mère et le bébé de 8 jours. Vous voyez un petit peu qu'est-ce que c'est l'affaire de Hanouka? C'est parce qu'on croit. Il ne s'agit pas simplement d'un miracle de l'huile. Regardez, ils mettent à mort ceux qui avaient pratiqué la concision. Nombreux en Israël sont fermes et forts pour ne pas manger de nourriture contaminée. Ils choisissent de mourir plutôt que de manger quelque chose de pas cachère. C'est ça le peuple juif. C'est eux qui nous permettent de vivre. C'est ça les courageux. Maintenant, vous savez comment la rébellion a lieu? Regardez, passez au chapitre parce que je dois vous libérer. Regardez la suite. En séjour se lève Matatia ou Ben Yochanan, Ben Shimon, de la tribu de la famille des Oyarif. C'est une des plus importantes familles de Kohanim. Vous m'excusez, je vous retiens 3-4 minutes, pas plus. Il quitte Jérusalem et habite Modirin. Avec lui, il a 5 enfants. Yochanan appelé Gadi, Shimon appelé Tassi, Yehuda. Ils ont des noms grecs à part le nom juif, peu importe. Il voit les impiétés qui se commettent en Yehuda et en Yerushalayim. Et il y a toute une complainte ici. Vous pouvez la lire tranquillement. Mais c'est passer à la deuxième colonne. Et voici qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font à la deuxième partie, à la ligne 67 à peu près. Matatia et ses fils déchirent leurs habits. Voyons qu'est-ce qu'on impose au peuple juif. On ne le laisse pas vivre. Ils font un acte de deuil, ils déchirent.
Ils se revêtent des sacs et s'endeuillent. Les hommes du roi qui contraignent à l'apostasie viennent dans la ville de Modéine pour sacrifier. Nombreux en Israël viennent à eux. Et Mattatien et ses enfants se groupent. Ils arrivent à Modéine, tout le monde est convoqué ici, Mattatien aussi également. Alors, les hommes du roi répondent et parlent à Mattatien pour lui dire: tu es le chef grand et glorieux de cette ville, appuyé par des fils et des frères. Maintenant, sacrifie le premier. Évidemment, il s'agit d'un sacrifice aux idoles grecques, pas un sacrifice juif. Et exécute l'ordre du roi comme font tous les peuples et les hommes de Yehuda, ceux qui ont été autorisés à rester à Jérusalem. Et tu seras, toi et tes fils, parmi les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez honorés 3 milliards de dollars chaque année, de l'argent des nombreux dons. Vous avez compris ma pique ou non? Comment on achète les juifs? On leur donne de l'argent. Et c'est ce qu'il propose à Mattathiaou. Quelle est la réponse de Mattathiaou? Regardez, c'est un des principaux Kohanim. Mattathiaou répond, leur dit d'une voix forte, même si tous les peuples de la maison du roi, effectivement tous les peuples se sont soumis, le seul qui ne se soit pas soumis, c'est le peuple juif. De la maison du roi l'entendent et s'écartent du culte de leur père pour choisir ses ordres, c'est-à-dire les ordres du roi. Moi, mes fils, mes frères, nous irons dans le pacte de nos pères. Ça veut dire la Torah, c'est l'alliance, c'est la Torah. Loin de nous d'abandonner la Torah et les ordres, nous n'écouterons pas les paroles du roi pour nous écarter de notre culte à droite ou à gauche. Continuez à respecter la Torah, dans tous les cas de figure. Quand il finit de parler ces paroles, un homme de Yehuda s'approche aux yeux de tout le monde pour sacrifier sur le tertre de Modéine selon le roi. Il y a un juif qui veut donner l'exemple, comment il se soumet à la Grèce, et il va de son propre gré sacrifier. Regardez la réaction hyper violente de Mattathiaou. Et Mattathiaou le voit, plein de zèle, ses reins se frissonnent, il repense à légitime bruit, court et l'égorge sur l'autel. Il a égorgé un juif sur l'autel pour l'empêcher de sacrifier aux Grecs. C'est comme ça que la rébellion démarre. Tout ça, pas un mot chez nos Chachamim. On a un peu entendu parler des décrets. Un peu pour l'affaire du mariage, un peu pour le respect de la Torah, mais pas beaucoup, ça ne va pas très loin. C'est-à-dire, autrement dit, qu'est-ce que c'était? Il ne s'agit pas d'un soulèvement national, il s'agit d'un soulèvement religieux. On était soumis aux Grecs 145 ans, c'est pas revenu. Quand on a porté atteinte à la Torah, à ce moment-là, on s'est revenu. Et les premières personnes qui nous ont fait problème, ce sont des Juifs. Et les premières personnes que Mattathiaou ou les Hashmonaïm vont attaquer, c'est des Juifs tordus. Et c'est comme ça que le peuple juif s'est soulevé. Il a tout bouleversé. Bien sûr, après ça, le combat est devenu un combat spirituel entre deux cultures. Entre la culture juive et la culture grecque, ce combat n'est pas terminé jusqu'aujourd'hui. Il a démarré à l'époque, il n'est pas terminé jusqu'aujourd'hui. Il faudra l'occasion qu'on en parle pourquoi et comment. Mais c'est ça, Hanouka. Alors maintenant, quand le 25 Kislev, ils arrivent ici, effectivement, tout est rendu impur. C'est pas impur, c'est pas juste lui qui est impur. Ils avaient transformé ça en temple d'idolâtrie, tout était impur. D'accord? Et ce miracle de la fiole d'huile, c'était une façon pour Akadosh Baruch Hu de nous dire c'est moi qui derrière tout ça. Mais ça a été un combat de titans terrible. Et qui a provoqué toute la problématique des Juifs. Excusez-moi de vous avoir présenté ça comme ça, de façon pas très philosémite, mais c'est justement pour vous mettre en garde. Des phénoménologies pareilles ou similaires existent quasiment à toutes les générations. Si on ne fait pas attention, on risque de tomber dans le même panneau. D'accord? Alors, quand on aura l'occasion, on précisera plus longtemps, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Les Hashmonaïm ont compris que c'est la culture juive, toute l'identité juive, qui risque d'être effacée. Et à ce moment-là, ils n'ont pas pris des gants. Ça n'a pas été facile, ça a été extrêmement difficile. Maintenant, vous me direz, et Dieu leur a permis d'avoir le dessus sur un empire comme l'empire grec. C'est quelque chose d'impressionnant à l'époque. Une petite poignée de juifs extrêmement religieux a voulu défendre la culture juive et l'identité juive. Elle a affronté l'empire de l'époque, elle a eu le dessus. C'est pas du tout trivial. Maintenant, pourquoi les Chachamim n'ont pas voulu qu'on lise ce texte-là? Il faut que je termine.
Mais tout simplement parce que Yehuda, le dernier des fils qui va tenir le coup, il a fait la gaffe de sa vie. Une fois qu'il a réussi à libérer Israël du joug grec, il voit que l'Empire romain commence à naître et commence à devenir... il voit que l'Empire grec risque de, une nouvelle fois, mettre la main sur Israël. Qu'est-ce qu'il fait? L'Empire romain commence à naître, il va contracter une alliance avec Rome. Nos Chachamim ne lui ont pas pardonné. Ils ont dit comment? À quel moment tu as permis d'affronter la plus grande puissance de l'époque, d'avoir le dessus, et maintenant tu vas aller contracter une alliance avec autrui? Tu as démoli ce que tu as construit. Et effectivement, à cause de cette alliance entre Yehuda et Maccabée et Rome, comment il s'appelle? Pompée arrive en moins de 30 sur Jérusalem et prend Jérusalem Shabbat. Et c'est le début de la conquête d'Israël par l'Empire romain. Et on n'est jamais sorti de là. C'est juste maintenant, avec la renaissance de l'État d'Israël, qu'on est sorti pour la première fois de ça. Autrement dit, on a payé un prix fort, très très fort. Nos Chachamim ne l'ont pas pardonné à Yehuda Maccabi, c'est erreur. Ils ont laissé ça derrière. D'accord? Le texte des Hashmonaïm, bon, il est arrivé chez les évangiles pour des raisons très incompréhensibles. Il faudra en parler. Je ne vous ai pas parlé de la deuxième partie de ces textes extérieurs qui ne sont pas insérés. Ce sont des textes 100% cachers. Et pourtant, les Chachamim les ont interdits pour d'autres raisons. Ce sont des textes de mystiques juives qui peuvent être interprétés de façon tordue. Et si on les interprète de façon tordue, elles peuvent justifier le christianisme. Nos Chachamim ont interdit ça. Les chrétiens ont bien compris, ils ont mis ça dans les évangiles. Mais regardez la puissance de nos Chachamim à l'époque. Les textes ont été interdits, il ne reste pas un seul mot en hébreu. Jusqu'à aujourd'hui, pas un seul mot en hébreu. C'est dans des tas de langues, parce que les nations l'ont conservé, chez nous ça ne reste pas. C'est pas resté, les Juifs écoutaient les Chachamim, et grâce à ça on est là aujourd'hui, n'oubliez pas. N'oubliez pas que ce sont grâce à cet exemple des Hashmonaïm que le peuple juif a appris à tenir le coup dans toutes les situations les plus difficiles du monde. C'est leur courage. Quand on allume les veilleuses de Hanouka, on ne rappelle pas juste ce miracle, mais on rappelle cette volonté d'éclairer le monde avec des autres valeurs. Il s'agit d'éclairer un monde. Ces lumières de Hanouka veulent dire énormément. Le candélabre avait 7 branches. Il y a 7 jours dans la semaine. C'est une façon de dire que toute l'existence doit être éclairée par des valeurs profondément juives. C'est comme ça qu'on peut transformer le monde. Et c'est pour ça que c'est ça qui est resté. Nos Chachamim disent, fêter la victoire des Hashmonaïm. Ça, on fait ça à la synagogue en disant le Hallel. Mais, rappelez l'intervention divine qui a permis à cette poignée d'avoir le dessus, et bien on le marque en allumant le veillas. D'accord? Et regardez ce qui est impressionnant. Vous ne savez pas trop qu'est-ce que c'était en diaspora Hanouka, mais on regardait ça avec un esprit de sainteté. Il y a quelque chose de sacré, sans trop savoir quoi. Mais on regardait ça comme quelque chose de très élevé, sans que ça soit trop précis à nos yeux. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'âme juive, il y a quelque chose ici qui réside et qui nous fait prendre conscience même de ce qu'on n'est pas capable de préciser dans des faits, dans des actes, dans une histoire, peu importe. Maintenant, grâce à l'État d'Israël, grâce à la terre d'Israël, au renouveau du peuple juif, eh bien, regardez, on récupère nos valeurs, on réapprofondit ça, les choses prennent une autre tournure, une autre envergure, toujours meilleure pour ceux qui savent regarder les choses comme il le faut, et je vous souhaite tout le temps, pour vous également, alors Hanouka Sameach, Shalom Lach.